Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es parfait, parce que tes plans sont parfaits, parce que ce que tu appelles, c'est parfait dans ton plan, Seigneur Jésus. Oh oui, je sais qu'on peut être imparfait, on est imparfait, puis on se sent tellement pas à la hauteur. Mais toi, ceux que tu appelles, tu les équipes pour servir dans ton royaume. So, bénis Pasteur Luc, bénis sa famille, bénis tout ce qui l'entoure, les ministères que tu l'appelles à servir. Donne-lui encore ce matin ta grâce, ta puissance, ta sagesse, et que tout ça qui va être en lui va déborder sur chacun de nous. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen. J'ai eu une belle fin de semaine à Dieppe la semaine passée. Puis en fait, ça la donnait vraiment bien parce que notre groupe de jeunes adultes, ils jouaient, ils donnaient un concert de musique, de louange en fait, le samedi soir. Ça fait que j'ai été doublement béni. C'était vraiment une joie pour moi d'être là, de rencontrer des frères et des sœurs aussi de cette région-là. Amen. Bien, ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que vous puissiez tourner dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Et le titre du message que je veux vous partager ce matin, ça s'intitule « L'espérance par la réconciliation en Jésus ». Et puis, depuis quelques semaines, on a parlé de l'importance de défendre et de partager notre espérance dans notre monde actuel. Et notre monde a vraiment besoin d'espérance aujourd'hui, je crois, de plus en plus. Et avec tout ce qui se passe, et la Bible nous exhorte vraiment à partager notre espérance, pas juste la garder pour nous, et puis même la défendre. Et on a vu dans les dernières semaines aussi comment est-ce qu'on vit un moment de l'histoire dans l'humanité qui connaît beaucoup de changements, beaucoup de bouleversements, vraiment de remise en question des vérités qui étaient établies depuis des siècles, même des millénaires, qui sont remis en question, des vérités comme l'existence de Dieu, l'existence d'une vérité absolue, de qui nous sommes réellement, notre identité en tant qu'être humain, en tant qu'homme et femme, et qu'est-ce que c'est une famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous et puis ça cause beaucoup d'instabilité, de confusion, de peur et d'angoisse aussi. Il y a beaucoup de gens, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus où se tourner. Et en plus de tout ça, on voit beaucoup de catastrophes climatiques, écologiques qui se déroulent sur notre planète. Et en plus, on voit une augmentation de conflits entre des nations. Ça ne va pas trop bien dans notre monde. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, OK? Ça ne va pas... Et vraiment, ça ressemble beaucoup à ce que la Bible nous dit qui va arriver avant le retour du Seigneur. C'est pas... Mais heureusement que nous connaissons la fin de l'histoire. Amen. On connaît la fin de l'histoire. Dans la fin du livre, on voit qu'en Jésus, tout ce qui a été perdu à cause de la chute et du péché va être restauré un jour. Et ça, c'est notre espérance. Puis merci, Seigneur, qu'il y a de l'espoir encore avec le Dieu de l'espérance. Ce matin, qu'est-ce que j'aimerais parler dessus? C'est au sujet de nos relations personnelles en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu. Et je veux parler en fait de notre espérance par la réconciliation en Jésus. Et qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions saisir ce matin, puis j'espère que je vais pouvoir le communiquer, puis j'espère que ça sera fermé dans nos cœurs, c'est que Dieu, il nous offre en Jésus une restauration au niveau de toutes nos relations personnelles. Dans le sens, Dieu nous offre une réconciliation avec lui. Dieu nous offre une réconciliation même avec nous-mêmes
Et Dieu nous offre aussi une réconciliation avec des gens autour de nous. Et on utilise souvent l'expression, vous savez, que connaître Jésus, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle. Et c'est vrai, c'est absolument vrai. Dieu, il veut une relation personnelle avec nous. Dieu, ce n'est pas un Dieu mécanique ou ce n'est pas un Dieu qui... C'est vraiment, il veut une relation personnelle. Dieu, c'est un être personnel, en fait. Dieu, il est personnel. Et puis, il existe, en fait, en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes créés à l'image de Dieu aussi. Et nous sommes, nous aussi, des créatures personnelles, on pourrait dire sociales, avec un besoin de relation personnelle et aussi un désir de relation personnelle. Dieu nous a créés comme ça. Et on ne pourra jamais être pleinement heureux, jamais pleinement épanoui, jamais connaître pleinement la joie dans notre course ou dans notre vie sans avoir des relations personnelles et sans que ces relations-là soient en bonne condition. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Et nous savons que Dieu, lui qui existe en 3 personnes, il existe en Dieu des relations parfaites entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une unité parfaite d'amour, d'harmonie et de respect mutuel. Et en fait, c'est ça que Dieu voudrait aussi, que en nous, qu'on soit un ensemble. Lorsque Jésus a prié sa prière dans Jean 17, sa prière sacerdotale pour nous, il a dit « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus désire l'unité entre nous. Il désire que toutes nos relations, en fait, soient harmonieuses, soient en bonne condition. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Amen. Vous savez, dans sa nature personnelle, Dieu, il nous a créés, oui, à son image. Et Dieu, il nous a créés pour avoir une relation personnelle avec nous. Dieu, il veut une grande famille. Il veut beaucoup d'enfants. Il y a des gens qui veulent beaucoup d'enfants ici. Mais Dieu, il est comme ça, vous savez. Il veut vraiment... Il nous aime. Il nous a créés pour nous aimer. Et il veut que nous l'aimons en retour. Et pour qu'on connaisse toute la richesse de son amour, que nous le servions. Et ça, c'est... Je sais que je me répète un petit peu, là, mais c'est vraiment... c'est important de saisir ceci, que Dieu, il veut une relation avec nous. Pas juste un... fais ceci et fais cela. Vous êtes avec moi? Vous savez, la plus grande richesse de la vie, ça se trouve dans nos relations personnelles, en fait, dans l'amour qu'on peut recevoir dans nos relations. Et c'est la raison pourquoi Dieu nous a créés, puis c'est la raison pourquoi est-ce qu'il veut notre amour plus que toute autre chose. Et la plus grande gloire qu'on pourrait dire de quelqu'un, c'est d'être aimé. Ça se trouve dans nos relations. Et c'est ça que Dieu désire pour nous. Et pour avoir de l'amour, ça prend de la liberté aussi. Parce qu'il n'y a pas de liberté, en fait, il n'y a pas d'amour. On serait comme des robots. Et c'est la raison pourquoi que Dieu, il nous a créés aussi avec la capacité de choisir, être libre de choisir. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il nous a créés comme ça. Et en fait, c'est une des raisons majeures pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Vous savez, ce n'était pas un piège ou une manière de vouloir dire à l'homme et à la femme, là, c'est moi le boss ici, là, tu sais. Non, c'était plutôt une manière pour leur permettre d'exprimer leur amour, leur confiance, leur respect, l'obéissance envers Dieu, pour qu'ils puissent avoir de bonnes relations entre Dieu et l'homme et la femme. En fait, ceci, c'était pour établir, on pourrait dire, des bonnes bornes, ou des bonnes limites dans la relation personnelle entre Dieu et les hommes. Et c'était nécessaire pour maintenir une relation harmonieuse, respectueuse, dans l'amour et la soumission. Est-ce que... Dieu l'a établi comme ça, tout en étant libre, vous savez.
Et il devait y avoir, oui, des bornes établies, claires, précises. C'était nécessaire. Et on pourrait dire, vous savez, que c'est comme ça dans toutes nos relations personnelles aussi, pour qu'il y ait de l'harmonie, de l'amour et le respect, il doit y avoir des bonnes bornes, des bonnes limites établies, qu'on respecte l'un et l'autre. C'est comme ça, vous savez, c'est vraiment comme ça. Les bornes doivent être comprises et respectées. Puis c'est comme ça dans tous les aspects de nos relations personnelles. Cette semaine, vendredi, je crois, on a fait un FaceTime avec notre fille Ruth et ses deux petits garçons. Hein? Ruth, elle a un garçon Samuel, il y a 5 ans et quelques mois, puis Mathieu, il y a 2 ans et 4 mois. Et deux petits gars, 2 vrais petits gars. Et j'ai trouvé ça, tu sais, là, dans ce temps ici, disons qu'ils ont beaucoup de bonbons. Et je pense que vous comprenez pourquoi, là, tu sais. Et ils ont chacun leur bonbon. Et puis, Samuel, lui qui a 5 ans, vous pouvez voir, là, Mathieu, lui, il était dans sa chaise haute, puis il avait ses bonbons-là. Puis Samuel, il était assis à la table avec ses bonbons. Puis Samuel, de temps en temps, il allait en chercher un bonbon à Mathieu, là, tu sais. Mathieu, non. Mathieu, il est capable de dire non. Il parle français. Tous les deux, à part de ça, c'est vraiment une bénédiction. Mais, tu sais, non. Mathieu dit non. Mais si Samuel lui demandait s'il pouvait avoir un bonbon, là, Mathieu disait OK. Tu sais? Puis Ruth, elle nous disait, c'est comme ça que ça marche avec Mathieu. Tu ne peux pas lui prendre des choses, mais si tu lui demandes, il te le donne. Boys, you know, quand je regardais ça, j'ai dit, ça, c'est un bel exemple de bonnes limites, de bonnes bornes pour avoir des bonnes relations. Puis je pense que nous aussi, c'est important dans nos relations, vous savez, pour tenir des bonnes relations. Et pour être pleinement heureux et épanoui, on ne peut pas l'être sans relation sociale, mais on ne peut pas l'être non plus sans avoir des bonnes bornes établies. Et Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire, vous savez? Dieu, il veut restaurer toutes nos relations avec lui. Il veut nous apprendre, il veut nous diriger, il veut qu'on soit bien dans toutes nos relations. Et ça, parce qu'une relation qui est difficile, ça nous apporte beaucoup de souffrance dans notre vie. Que ce soit dans la famille, que ce soit à n'importe quel endroit, mais Dieu, il veut nous instruire, nous guider pour qu'on soit bien dans toutes nos relations. Et en fait, il nous offre ceci, une restauration de nos relations en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre espérance. C'est une espérance, puis il y a beaucoup de gens dans notre monde qui ont besoin de cette espérance-là. Je sais que c'est une longue introduction là, ce matin, là, mais c'est un peu là que je m'en vais. La première chose que je veux voir avec vous, c'est ceci. La réconciliation avec Dieu. Avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 18, si vous êtes encore là dans votre Bible, on lit ce verset ici, qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Okay. Dieu était en Christ, comme que ça nous dit, réconciliant le monde avec lui-même. Vous savez, lorsqu'on parle de réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire vraiment la réconciliation? Ça veut dire, c'est comme réunir de nouveau, c'est une fin de la séparation, un rapprochement, faire la paix. C'est un peu... Dieu, vous savez, lorsque nos premiers parents ont péché, la Bible nous dit, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Notre relation avec Dieu a été brisée. Il y a eu une mort spirituelle, une séparation d'avec Dieu. C'est comme il y a un gouffre qui a été créé entre Dieu et l'homme. Et vous savez, Dieu est saint.
Dieu est saint, il est pur, il est juste, il est droit, il est parfait. Et lorsqu'il nous a créés, il nous a créés parfaits aussi, au départ. Okay? Il nous a créés saints, purs, parfaits, sans faute, sans que nous ayons manqué le but. Et dans cette perfection-là, nous pouvions avoir une relation parfaite avec Dieu. Il y avait une harmonie parfaite, le monde était parfait, la relation entre l'homme et Dieu c'était parfait. La relation même entre Adam et Ève était parfaite à ce moment-là. Avec la chute, avant la chute, tout était parfait, mais avec la chute, vous savez, là, les problèmes, les difficultés ont commencé. L'harmonie parfaite, parce que la sainteté existait, l'amour pur régnait, ça a été comme brisé. Mais nous savons qu'un jour, cette harmonie-là va être rétablie de nouveau à la fin des temps. C'est ça que la Bible fait ça. Mais lorsque l'homme a franchi les bornes, les limites, qu'il n'a pas respecté vraiment les bornes que Dieu avait établies, c'est là que les problèmes ont commencé. Le péché est entré dans le monde et avec tout ce qui s'en est suivi. Et je vous dis ceci pour vous dire que, vous savez, ce n'est pas Dieu qui est la cause de la souffrance puis des malheurs dans le monde. C'est pas la faute de Dieu. Au départ, tout était harmonieux et Dieu a dit que tout était très bon. C'est nous qui sommes responsables de la souffrance dans notre monde. Et je vous dis ceci parce qu'il y a des gens qui blâment Dieu pour la misère dans le monde. Il y a des gens qui blâment Dieu, tu sais. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a créés à son image et il nous a créés avec une volonté libre de choisir et de lui obéir ou non. Et nous avons la liberté de choisir de faire le bien ou le mal, de choisir de croire en Dieu ou de le refuser. Mais c'est la désobéissance à Dieu, en fait, qui amène la souffrance dans notre monde. Et la Bible, oui, nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et c'est vrai, vous savez, et ça nous dit qu'il n'y a pas même un seul qui est juste devant Dieu. Et le tout a commencé avec nos premiers parents et ça se déroule. Ça se continue de génération en génération. Et nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. Et, mais Dieu, qu'est-ce que je veux en venir? Dieu, dans sa sainteté, vous savez, il est par nature juste. Il est par nature amour aussi. Et Dieu, il ne peut pas être indulgent ou indifférent envers le mal, envers l'injustice, envers le péché. Parce que sinon, Dieu serait injuste. Est-ce que vous me suivez encore? Non? C'est impossible parce que le mal, le péché, l'injustice, ça cause une réaction en Dieu. Ça lui cause une colère sainte qui doit être résolu pour qu'il puisse vraiment déverser son amour pour qu'il puisse vraiment être réconcilié. Et je prends un exemple ici, là, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais en tout cas, c'est correct, là. Mais je pense c'est comme de l'eau de Javel. De l'eau de Javel, là. On n'utilise pas souvent, c'est pas souvent moi qui fais le lavage chez nous, là, mais de l'eau de Javel, c'est avec un linge qui est de couleur ou un linge sale, quand tu mets de l'eau de Javel, ça va sortir blanc, là. Hein, je sais, parce que des fois, il faut que je fasse attention pour ne pas en mettre sur mes pantalons, là, si je l'utilise. Hein? L'eau de Javel, ça va purifier le linge sale, ça va détruire la couleur et la saleté. On pourrait dire que ça ne peut pas coexister ensemble. Hein? Bien, nous, dans notre état de pécheur, on ne peut pas voir et vivre éternellement avec Dieu. C'est impossible. C'est la nature de Dieu. On doit être... Il y a une bonne nouvelle, là, ça s'en vient, OK? Mais c'est la raison pourquoi ceux qui n'auront pas accepté de croire en Jésus, qui vont être privés éternellement de vivre dans la gloire de Dieu. Parce qu'il ne peut pas avoir une coexistence. Il faut que nous soyons lavés, purifiés de nos péchés. Et l'agent blanchisseur pour être lavé de nos péchés, bien, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ parce que c'est à ce moment-là que on pourrait dire,
En fait, la colère de Dieu a été satisfaite, la justice de Dieu a été rencontrée. Jésus a été fait justice pour nous devant Dieu. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. La Bible est très claire, il y a un seul chemin. Il y a un seul moyen en Jésus-Christ. Vous savez, toutes les religions du monde, en fait, essaient de couvrir et d'effacer les tâches avec soit des œuvres, des rituels, ou essayer de nier qu'il y a des tâches. Ça, c'est la mauvaise nouvelle qu'on a tous péché, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un agent purificateur, puis c'est le sang de Jésus. Et Dieu nous offre la réconciliation avec lui par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est vraiment bon. Et lorsque nous acceptons, en fait, de croire que notre Dieu créateur, vous savez, que oui, nous sommes pécheurs, mais nous acceptons que Jésus-Christ, il est le sang qui nous purifie de tout péché. La Bible nous dit que à ce moment-là, nous naissons de nouveau parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. On est réconciliés. Qu'est-ce qui nous séparait est enlevé maintenant. On est enfant de Dieu, on est réconciliés avec Dieu et nous avons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Notre relation est établie. Et l'apôtre Paul, il a écrit, l'auteur aux Hébreux a dit ceci, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » On peut venir dans la présence de Dieu. On est réconciliés. On est pleinement réconciliés avec lui par le sang de Jésus-Christ. Dans Colossiens 1,20, l'apôtre Paul a écrit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. » Et c'est la raison pourquoi aussi que l'auteur aux Hébreux, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On peut venir avec assurance, avec confiance, on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Et je crois que plusieurs d'entre nous, on a grandi avec cette pensée-là un peu, mais Dieu, il nous invite à lui, il nous invite, il dit, viens te réfugier. Et ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ, oui, c'est la restauration par le pardon de nos péchés, par le sang de Jésus. Et une restauration, vous savez, ça pour être restauré, une relation soit restaurée, ça prend deux personnes. Et en fait, Dieu, il nous offre cette restauration-là et nous pouvons la recevoir, mais ça dépend de nous, si nous l'acceptons. Dieu, il nous tend la main, mais nous devons accepter de prendre sa main aussi. Nous l'avons offensé, désobéi, trahi, mais il nous offre l'espérance. On n'est pas obligé. Et lorsqu'il y a une rupture dans une relation, pour que la restauration puisse avoir lieu, il faut que les deux se réconcilient. Et en fait, vous savez, Dieu, il veut être réconcilié avec nous. Mais c'est à nous de l'accepter. C'est à nous de l'accepter. En fait, c'est ce que Dieu désire pour tout le monde. Et la raison pourquoi c'est pas tout le monde qui va être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas la réconciliation, c'est parce qu'ils n'auront pas accepté. Et Dieu nous envoie comme des ambassadeurs pour leur dire, comme ça dit dans 2 Corinthiens 5, « Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et ça, c'est la première chose que Dieu nous offre, c'est d'être réconcilié avec lui. Et la deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que Dieu nous offre une réconciliation avec nous-mêmes par Jésus. Et ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, un petit peu plus haut, si vous êtes là, ça dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » OK. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, pourquoi on soit vraiment heureux, là, qu'on soit vraiment
vraiment bien, puis Dieu désire notre bien épanoui, on doit être en paix avec nous-mêmes. On doit être en paix avec nous-mêmes. Lorsque nous sommes remplis de culpabilité, de honte, de regret, ou de haine, d'amertume, d'envie, de jalousie, vous savez, on n'est pas bien. On ne peut pas être bien lorsque nous sommes remplis de tous ces sentiments-là en arrière, à l'intérieur de nous. Et même si on essaye de se convaincre soi-même, au fond de nous, si ces choses-là sont là, on ne peut pas vraiment connaître tout ce que Dieu voudrait déposer dans notre vie. Et le point que je veux qu'on puisse saisir ici, là, c'est ceci, c'était tout comme Dieu nous offre la réconciliation avec lui par Jésus, il nous offre aussi la réconciliation avec nous-mêmes par Jésus, par le pardon de nos péchés, de notre passé, de nos erreurs, de nos offenses. Il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, Dieu, il nous offre un nouveau départ avec lui, et en fait, un nouveau départ avec nous-mêmes aussi. Est-ce que vous êtes avec moi encore? Il nous offre de nous pardonner de toutes nos offenses, de tous nos péchés, le mal que nous avons fait depuis notre naissance. Si nous reconnaissons, nous confessons nos péchés à Dieu, il va nous pardonner complètement. Moi, à 23 ans, j'ai décidé finalement de croire en Jésus-Christ, de l'accepter dans ma vie comme mon sauveur, de lui offrir ma vie pour le servir. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Je sais, vous le savez. À 23 ans, le Seigneur, il m'a pardonné. Pardonné de tous mes péchés. Wow! Slouks! C'est comme une transaction, là, je ne sais pas, tu sais, payé, tu sais. C'est-tu pas merveilleux? Et ça, vous savez, c'est pour qu'on soit réconcilié avec soi-même. Ça, c'est important d'être réconcilié avec soi-même. On doit accepter, que c'est le sang de Jésus, c'est Christ qui est mort pour nous, et on doit accepter humblement aussi l'amour et le pardon de Dieu pour nous. On ne le mérite pas. Et c'est la raison pourquoi est-ce que le plus qu'on connaît le Seigneur, le plus qu'on découvre la grandeur de son amour, de sa grâce pour nous, le plus qu'on l'aime de plus en plus, en fait. C'est ça qui arrive. Mais parce que Dieu nous pardonne de nos péchés, si nous lui demandons pardon sincèrement, on vient à lui, nous devrions nous pardonner aussi. On devrait se pardonner aussi. Et ce n'est pas toujours facile de se pardonner. Vous savez, pour être en paix avec soi-même, il faut qu'on accepte son pardon. Il faut qu'on accepte de se pardonner. Il faut qu'on accepte qui nous sommes. On doit accepter la grâce de Dieu dans notre vie. Y a-t-il des personnes ici? Non, je ne poserai pas la question, mais on a toutes fait des erreurs. On en a toutes fait. On a toutes fait des choses là que on a des regrets. On aimerait ça qu'on n'aurait pas fait ces choses-là. Mais Dieu nous offre son pardon. La Bible nous dit, vous savez, dans 1 Jean 1,9, ça dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et ça, c'est important qu'on puisse, pour vivre dans la liberté que Jésus voudrait, pour vivre dans la transformation, pour vivre dans la force que Dieu voudrait déposer dans nos vies, c'est important qu'on puisse laisser en arrière qu'est-ce que Dieu a décidé de laisser en arrière. C'est important, amis. Et aujourd'hui, parce que ça nous arrive encore parfois de tomber, de pécher, vous savez, ça nous arrive, vous savez. Et si nous voulons continuer, vivre en paix
avec soi-même. On doit, vous savez, marcher humblement encore devant le Seigneur et accepter la conviction du Saint-Esprit qui vient nous convaincre, qui vient nous montrer. On ne doit pas résister, mais on doit plutôt simplement, oui Seigneur, de confesser nos fautes et recevoir le pardon de Dieu en recherchant à se détourner de nos péchés en s'appuyant sur le sang de Jésus. L'apôtre Jean, il dit ceci, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et c'est comme ça, vous savez, qu'on puisse vraiment vivre dans la paix avec soi-même. On n'a pas besoin d'être parfait, mais on doit être vrai et authentique. On doit demander pardon à Dieu, puis on doit recevoir son pardon dans notre vie. Et Dieu nous offre l'espérance de la réconciliation avec lui, et il nous offre aussi l'espérance de la réconciliation avec nous-mêmes. Et en fait, ça dépend de nous. Comme avec Dieu, on doit l'accepter, et aussi la réconciliation avec nous, on doit aussi accepter humblement et recevoir son pardon dans nos vies. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui. Et la troisième chose, dernièrement, c'est la réconciliation avec notre prochain, dans notre relation personnelle aussi. Et je veux regarder dans Éphésiens, le chapitre 2, parce que l'apôtre Paul, il parle de réconciliation dans ce chapitre-là. Il dit ceci dans Éphésiens 2,13. Il dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et en fait, il continue un petit peu plus loin en disant que Christ est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un et a renversé le mur de séparation. Et dans le contexte ici de Éphésiens, le chapitre 2, l'apôtre Paul, il écrit aux Éphésiens qui sont en majorité des non-juifs. Et il est en train de leur dire que même si pour un temps ils étaient éloignés de Dieu, étrangers aux promesses, que maintenant ils sont proches par le sang de Christ. Il est en train de leur dire que Christ, c'est notre paix. Il est en train de leur dire que lui qui des deux n'en a fait qu'un en Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, là, juste pour... c'est qu'il y avait des Juifs et des non-Juifs dans ce temps-là. Et maintenant, en Jésus, ils étaient tous réunis ensemble. Il n'y avait plus de mur de séparation, il n'y avait plus, de différence pour s'approcher de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple juif, il y avait le temple, et les Juifs ils pouvaient entrer dans le temple et tout ça. Et les non-Juifs, il y avait quand même un certain parvis. Il y avait une séparation dans l'Ancien Testament. Et la raison pourquoi est-ce qu'il y avait une différence entre les Juifs et les non-Juifs avant la venue de Jésus, c'était pour que le monde entier puisse reconnaître que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu d'Israël, puis qu'il pouvait croire dans le Dieu d'Israël. C'était en fait pour sauver le plus de monde possible. Je sais que ça peut sonner une contradiction, mais c'est pas du tout. Pour que les gens viennent à la foi. Et en fait, Dieu, il agit encore d'une certaine manière, de cette façon-là aujourd'hui, pour se révéler à travers le peuple d'Israël, pour que le monde croie en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je veux dire ici, c'est que aujourd'hui, en fait, même s'il existe une différence, il existe encore des différences entre les nationalités, et je dirais même particulièrement avec la nation juive dans le plan de Dieu, mais nous savons qu'en Jésus, il n'y a plus de différence. Nous sommes un, nous sommes réconciliés en Jésus. Hein? Vous pouvez voir mon frère Jean, comment il me ressemble. Hein? Souvent, on dit ça. On est un dans la famille de Dieu. On est un. Et vous pouvez lire dans Éphésiens, le chapitre 2, vous savez, il n'y a aucune place pour le racisme dans l'Église du Seigneur. Absolument pas. On est un en Jésus. Qu'on vienne de l'autre bout du monde ou quoi que ce soit, absolument. Et ça, c'est important qu'on puisse vraiment saisir ceci en Jésus. Je me souviens, j'avais écouté une prédication quelques années passées qui m'avait vraiment touché.
Et c'était un pasteur, il était pasteur d'une église à Jérusalem. Et puis, il disait que dans son église à Jérusalem, il y avait plusieurs croyants, c'était quand même une grande église, et il y avait des Juifs, et il y avait des Palestiniens, il y avait des Arabes qui étaient là, tous de différents pays, différents, tu sais, et ils louaient tout le Seigneur ensemble. Le même Jésus ensemble. Tu sais, et puis je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, des Juifs puis des Palestiniens ensemble, côte à côte, dans la même église qui sentait. C'était comme, avec tout ce qu'on entend, le conflit, tu sais, mais en Jésus-Christ, ils étaient complètement réconciliés. Et la vraie réconciliation, vous savez, vraiment, ça se produit lorsqu'on vient en Jésus-Christ. On reconnaît qu'on est pécheurs, que Dieu nous a sauvés par sa grâce. On est tous égaux. Et on pourrait dire que ça s'applique aussi, vous savez, ça s'applique, oui, au niveau des nations, puis ça s'applique aussi dans toutes nos relations personnelles. Et c'est la raison pourquoi ce que la Bible nous exhorte à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. On est un en Jésus. L'apôtre Paul a dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et on devrait, vous savez, à l'exemple de Jésus, suivre l'exemple de Dieu et rechercher la réconciliation, nous aussi, toujours, dans nos relations personnelles, autant que cela dépend de nous. Dieu, il fait autant que cela dépend de lui, tu sais. Et ça devrait être comme ça avec nous aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on puisse vraiment avoir dans notre cœur, vous savez, vivre en paix comme Dieu voudrait que nous vivions en paix. Il nous offre la restauration. Et c'est lorsqu'on réalise ce que Jésus a fait pour nous, c'est là qu'on peut vraiment pardonner. Il y a un autre verset qui dit ceci, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Il dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Oui, supporte. Parce que des fois, on a des petits accrochages, parfois. Ça vous arrive-tu des fois? Bon, ça vous arrive. Mais parce que Dieu nous a pardonné, on suit son exemple, et parce que Dieu pardonne, nous aussi, on devrait pardonner. Donc, notre monde a besoin d'espérance aujourd'hui. Dans leurs relations, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans leurs relations, que ce soit leur relation peut-être avec Dieu, peut-être avec leur passé, peut-être avec les autres. Dieu nous offre une restauration, et cette restauration-là se produit en Jésus. Vous savez, lorsque ça nous arrive de voir des relations qui sont brisées, soit au niveau d'une famille ou des pays, des communautés, même des églises parfois, vous savez, c'est ma prière pour ces personnes-là, puis c'est qu'ils puissent vraiment venir à Jésus et comprendre la grandeur de son pardon, de sa grâce, afin qu'ils soient tous guéris, réunis dans leur relation. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Connaissez-vous des familles qui sont brisées? Qui sont, je dirais, vous savez, probablement, il y a plus de familles qui ont de la difficulté dans des relations que des familles qui sont toutes unies. Malheureusement. À cause de différents conflits. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas respecté les bornes des autres aussi, les limites des autres. Il y a un passage, je pense que je l'avais ici, dans 1 Thessaloniciens 4:11, ça dit, l'apôtre Paul, il dit, « Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, il parle de l'amour aussi, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. » Et parfois, c'est parce qu'on a dépassé les bornes entre les relations. Puis il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui de différentes manières, vous savez. Puis lorsque
lorsque je vois des choses comme ça, puis écoutez, je prie que le Seigneur puisse révéler sa grâce, parce qu'en Jésus, on devient un. On réalise comment on a été pardonné, comment Dieu pardonne, et ça nous réunit tous ensemble. C'est comme le feu du fondeur qui guérit toutes les relations. Amen. Et en fait, vous savez, à la fin de l'histoire de l'humanité, là, comment est-ce qu'on va faire pour comment est-ce que la paix va régner? Comment est-ce que la justice, comment est-ce que l'harmonie va régner dans notre monde? C'est quand Jésus va revenir et que tout le monde va reconnaître Jésus comme Seigneur, comme Sauveur de leur vie. On va être réconciliés avec lui, réconciliés avec nous-mêmes, réconciliés les uns avec les autres. Et c'est le seul moyen en Jésus-Christ qui peut avoir une réconciliation complète. Et Jésus nous l'offre en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on pourrait ce matin se lever. Je vais inviter Agé de revenir au piano. On va prendre la communion ce matin ensemble. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Alléluia, Jésus. J'aimerais qu'on pourrait se lever, si vous voulez vous lever avec moi, quelques instants. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier pour la réconciliation ce matin. Peut-être que dans votre famille at large, là, comme ça peut être, parfois c'est triste de voir un frère et une sœur qui ne se parlent pas depuis des années. Ou qu'il y a des... c'est triste, vraiment. C'est triste de voir ceci. Peut-être que c'est pas comme ça dans votre famille. Moi, je vais vous dire que dans ma famille, avec mes frères et mes sœurs, c'est pas toujours facile. Je prie. Et on manque beaucoup de bénédictions dans ces moments-là. Je prie qu'ils puissent vraiment connaître la grâce de Dieu. Seigneur, merci Seigneur que tu es un Dieu qui veut la réconciliation avec nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus, qui a coulé, qui nous lave, qui nous pardonne, Seigneur, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et alors, Seigneur Dieu, que tu nous révèles l'immensité de ton amour, de ton pardon, de ta grâce. Dans notre cœur, Seigneur, ça produit un désir aussi de vouloir pardonner, de vouloir être réconcilié avec notre prochain. Merci, Seigneur. Et même avec nous-mêmes, Seigneur. Je prie que tu nous aides ce matin, alors qu'on approche à ta table, Seigneur, de recevoir, Seigneur, de recevoir pleinement ta grâce, ton pardon, de reconnaître la puissance de ton sang qui nous pardonne, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, ce matin, s'il y en a ici, parmi nous, Seigneur, qui portent des fardeaux, Seigneur, qui ont de la difficulté à peut-être se pardonner, Seigneur, de certaines choses, je prie que tu te révèles, Seigneur, la puissance de ton sang précieux, Seigneur, pour les laver, pour les pardonner, afin qu'ils ne marchent pas, Seigneur. Continue pas dans la condamnation, Seigneur, ou le fardeau, Seigneur, que l'ennemi voudrait laisser sur eux, mais qu'ils reçoivent pleinement ton pardon et ta grâce. C'est ma prière. C'est ma prière, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à chaque fois que nous prenons un mauvais choix quelque part, Seigneur, et nous tournons, Seigneur, aide-nous de
ne pas nous éloigner de toi, mais de plutôt de revenir à toi de tout notre cœur. Ta parole nous dit, Seigneur, oui, Seigneur, ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité, Seigneur, afin que nous ayons une relation toujours intime et profonde avec toi. C'est ma prière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je vais inviter Léon puis Réal de venir ce matin. Alléluia, Jésus. Amen. Le Seigneur nous invite à sa table ce matin. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez passer le pain, puis tu peux y aller, Léon. Léon, tu peux. Vas-y, Léon. Oui. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. J'aimerais qu'on pourrait peut-être chanter ce chant ici ce matin, alors qu'on distribue les pains. Je pense pas que je t'avais sorti une feuille âgée. On va chanter le chant Mon rocher. En Christ seul est mon espérance. Peux-tu le mettre, Pasteur Diane? En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sa sainteté, nous chanterons devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur.
Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jean, tu voudrais-tu prier, Jean, avant qu'on prenne le pain ce matin? Tu nous conduis en prière. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as rachetés. Tu as payé toi-même le prix. On ne pouvait pas le faire. Encore aujourd'hui, ton corps a été pris, Seigneur, meurtri, flagellé, couronné d'épines, insulté, Seigneur. Mais c'est le prix que tu as payé, Seigneur, pour la guérison de toutes nos maladies, nos douleurs, les infirmités, tu n'as pas changé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le prix. Et tu l'as fait une fois pour toutes. Tu as tout accompli et personne ne peut rien y ajouter ni retrancher. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci. Amen. Prenons le pain ensemble. Merci, Seigneur. Amen. José, tu voudrais-tu prier avant qu'on prenne la coupe ce matin? Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Personne ne la prend, Seigneur, je la donne, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus, par ton sacrifice à la croix, Seigneur Dieu. Nous pouvons entrer dans ta vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Couvert par le sang de Jésus, blanchi, Seigneur Dieu, comme aucun autre foulon ne peut blanchir, Seigneur Dieu. Toi seul, Seigneur Dieu, pouvais accomplir ce miracle. Nous prenons la coupe pour nous rappeler, Seigneur, que tu as versé volontairement ton sang. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Témoignage de ton amour. Témoignage de la réconciliation que tu souhaitais depuis tout le début. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nos cœurs chantent vers toi, Seigneur Dieu. Merci, 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 Seigneur. Alléluia. Tu es saint. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Prenons la coupe ensemble. Oui. Dieu nous a choisis. Puis je réalise de plus en plus que c'est extraordinaire. Je veux toujours me souvenir qui m'a choisi. Chacun de nous a choisi. Puis souvent quand je vais marcher, je chante seul. Puis cette chanson-là, je peux la chanter une fois maintenant. Parce que Dieu l'a mis tout le temps. Chacun de nous autres. Il y a longtemps que je t'aime. Mais je ne t'oublierai. Ça, je le reçois ça. Amen. Jamais le Seigneur va nous oublier. Quel cadeau. Amen. Quel cadeau il nous a donné. Amen. Merci de la révélation. Amen. Merci. Merci. Amen. Amen. Amen.
Amen. C'était vraiment le message que je crois que le Seigneur voulait vraiment nous dire que c'était sur mon cœur. C'est que, oui, Dieu, il nous aime, il nous tend la main. Jamais je ne t'oublierai. Il ne nous oubliera pas. Amen. Soyez en paix, soyez en paix, soyez bénis, puis recevez pleinement l'amour et la grâce de Dieu dans votre vie. Bonne semaine tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.